Bienvenue, on est au 770 à la place des fêtes pour le cours des princesses de la Géoula qu'on diffuse, comme ça on fait profiter à tout le monde de dévoiler la chassidoute, les sources de la chassidoute jusqu'à l'extérieur. Le simple fait de les faire comme le rabbi demande, alors ça amène la Géoula dans le monde. C'est quelque chose d'incroyable. Comme si qu'on pourrait dire, on va donner un exemple comme ça, qu'on a un coffre-fort devant nous, on nous a envoyé un code. Le code, il est devant nous et on tape ce qui a marqué, les chiffres, les lettres, etc. On ne comprend rien au code. Si je vous demande de le décoder, ni moi, je saurais vous le décoder. Et tout d'un coup, on va voir qu'il n'y a pas besoin de chercher à comprendre, il faut juste faire ce qui a été transmis. Et là, la porte, elle s'ouvre automatiquement. Donc là, c'est pareil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que puisque le rabbi a annoncé que le travail a été terminé par le clan d'Israël, par les enfants d'Israël, la mission qui était impartie au monde par rapport aux Juifs, aux enfants d'Israël, par rapport au monde, aux nations du monde, est terminée. Il ne nous reste plus qu'à accueillir Mashiach. Ça veut dire aujourd'hui, c'est ça, on a juste à faire le code et ça s'ouvre. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va arriver d'une manière imminente et surprenante. C'est quelque chose de... Voilà, ça va être... Waouh, on s'y attend, on sait que c'est maintenant, mais quand ça va arriver, on va être complètement... Un choc incroyable, incroyable. Baruch Hashem, de joie bien sûr, puisque là on va dire quoi, on y croyait, mais c'est vrai, mais quoi, mais c'est là, mais c'est arrivé, mais je sais pas ce qu'on va dire, parce que même moi je suis incapable de... J'essaye de m'entraîner depuis des années à penser comment je vais faire, mais quand ça va arriver, waouh. Alors, on a aujourd'hui... Quand on est à côté de vous, on a l'impression que Mashiach est déjà là. En fait, c'est-à-dire que le rabbi nous a fait savoir que le Mashiach est déjà là. C'est pas nous qu'on a annoncé ça, c'est le rabbi. Il a demandé d'annoncer ça au monde entier. Maintenant, il y a un travail qui se fait par le Mashiach. Oui. C'est le rabbi qui a annoncé ça. Il a dit Iné Mashiach ba. Voici. Il est là, le Mashiach. Gvar ba, il est déjà là. Donc, ça veut dire qu'il est en train d'agir. Je le vois pas. Quelqu'un ne le voit pas. Et il y en a qui le voient. C'est pas ça le problème. Parce qu'il y a des niveaux divins que nous, on ne peut pas rentrer là-dedans. D'accord? Le roi, il est dans son palais. Et il fait le travail qu'il a à faire. Maintenant, c'est rapporté aussi dans la Torah que dans le Zohar HaKadosh, à la fin de Daniel, c'est rapporté qu'il y a un moment où le Mashiach il va se dévoiler dans le monde. Ça a déjà été fait. Hein. Mais je dis ce qui a marqué. Ensuite, alors il dit qu'il y a un petit groupe de Juifs dans le monde, un petit groupe, parce qu'on est de toute façon le plus petit peuple au monde, hein, qui va croire en lui, qui va croire à ce qui a été annoncé. Et les autres, ils vont se dire que oui, effectivement, c'est un grand sadique, c'est un grand juste, mais ils vont pas aller jusqu'à dire que c'est le Melech HaMashiach. Mais c'est pas grave. Non, c'est une... Ça peut déranger certaines personnes. Hein. Oui, ou pas déranger, ils attendent tous Mashiach, tous les Juifs. Mais ils se disent peut-être c'est pas maintenant, voilà, c'est ça. Ils disent bon, attends, pourquoi lui, pourquoi maintenant, comment... Il y a après une deuxième phase, rapportée toujours dans le Zohar HaKadosh, à la fin de Daniel, qui va ensuite se cacher. Et là, pendant qu'il se cache, c'est rapporté encore qu'il y a toujours un groupe de juifs, enfin un groupe, une communauté juive, qu'on va dire un nombre important de juifs, mais petit, puisqu'on est, voilà, on n'est quand même pas très très grand, qui va continuer à croire en lui, alors qu'il est caché, c'est-à-dire on ne le voit plus. À la limite, on ne sait même pas s'il est là ou pas. Voilà. On pourrait même faire croire qu'il n'est plus là, qu'il n'a plus rien à voir avec le monde. Et qui continue à croire quand même. Et qui continue à croire, parce qu'on a une source dans la Torah, on va la rappeler, c'est important. Et la troisième phase, mais je vais revenir à cette phase, et la troisième phase, c'est qu'après s'être caché, et donc, le deuxième groupe de la deuxième phase, c'est, vous voyez, on vous avait bien dit que c'est un grand sadique, mais il n'est plus là. D'accord? Troisième phase, il se dévoile pour l'éternité. Et là, Baruch Hashem, ceux qui ont toujours cru en lui vont être fous de joie, parce qu'ils ont cru, pas spécialement pour être mieux que les autres, mais leur croyance par rapport à ce qu'ils ont étudié, leur émouna, leur bitachon, en Mashiach, elle était tellement grande qu'ils ont tenu jusqu'au bout. C'était très dur, contre le monde entier en vérité, vous voyez. Et en fin de compte, il arrive. Donc dans la deuxième phase, c'est le fait qu'il soit caché, c'est une épreuve. Et c'est une épreuve qu'on a déjà existé, c'est là où je voulais en revenir, pour dire qu'on a toujours une source dans la Torah. Si on nous raconte des choses et qu'on ne peut pas trouver une source dans la Torah, bon,
On peut pas s'en sortir alors, parce qu'après on pourrait dire, on va dire n'importe quoi. Donc c'est pas la peine. C'est pas ça la Torah. La Torah c'est Emet. La source c'est toute la Torah qui a été donnée à Moshe Rabbeinu, au mont Sinaï. Pour nous les enfants d'Israël, et Olam va être pour toujours. La source, vous la connaissez. Tous on la connaît, c'est Parashat Yitro, les 10 commandements. Avant quand on a reçu la Torah. Alors, avant de recevoir la Torah, quand Moshe Rabbeinu, il va obéir au maître du monde de monter sur le Har Sinaï pour recevoir la Torah. À ce moment-là, quand il va partir pour ces 40 jours que Dieu lui a demandé de monter sur la Torah, sur le mont Sinaï, pour faire un live avec lui, un direct. Voilà, un vrai live. Il n'a pas fait Internet. Voilà, c'était ligne directe là. Et nous on est en bas, nous on était qu'en Wi-Fi, nous. Et on pouvait pas voir. Il va se passer quelque chose, c'est qu'il y a eu par rapport à justement à ce qu'on appelle le contraire, ou plutôt l'autre côté, celui qui veut pas que Mashiach vienne, celui qui ne voudrait jamais que Mashiach vienne pour nous délivrer. Donc lui, il a empêché le dévoilement de Mashiach à ce moment-là, et il va mettre une épreuve sur le peuple juif terrible, c'est qu'il va faire croire aux enfants d'Israël que Moshe Rabbeinu qui est monté sur le mont Sinaï, ce qui est impossible à un être humain de monter, de rester longtemps sans dormir, sans manger, sans boire et revenir vivant. Donc 40 jours et 40 nuits. Et donc il a fait voir, c'est-à-dire chacun il a vu avec ses yeux qu'il y avait un homme qui ressemblait à Moshe Rabbeinu qui était mort et qui était accompagné dans les cieux par des anges. Donc on a tous vu cette catastrophe mondiale. Nous qui on a vécu les miracles et les merveilles à la sortie d'Égypte, qu'on a vécu cet esclavage et cette sortie avec le libérateur Moshe Rabbeinu, qu'on suit, on ne sait même pas comment on peut croire à un homme et le suivre dans le désert comme ça. Il nous a dit que c'était l'envoyé de Dieu, on le suit, on le croit, on avance dans le désert avec nos femmes, nos enfants, les personnes âgées, la folie. Et là, au moment de la Géoula, hop, on nous montre qu'il n'est plus là. Donc imaginez la panique dans le peuple juif à ce moment-là, que Dieu en préserve. C'est terrible. Qu'est-ce qu'on va devenir? Alors là, il s'est passé quelque chose d'incroyable. C'est que la plupart des enfants d'Israël, bien sûr, on n'a pas voulu accepter ce qu'on était en train de voir, mais on a vu devant nos yeux que Moshe, il n'est plus là. Et il y a une seule tribu, qui est rapportée dans la Torah, une seule tribu qui voyait bien sûr la même chose. Attention, ils n'étaient pas mieux que les autres. Pas du tout. C'est pas qu'ils avaient des meilleures lunettes ou... Non, ils ont vu la même chose, mais eux, Betachon en Moshe, la totale émouna qu'ils avaient en envoyé de Dieu, ils ont dit, Moshe, il nous a dit qu'il revient, on attend que Moshe revienne. Ça veut dire que c'est impossible à expliquer ou à gérer. Je peux même pas... Mais pourquoi? Comment? Vous voyez pas comme nous? Oui. Alors qu'est-ce que vous faites? Nous, il nous a dit qu'il revient, on attend Moshe. Donc ça existait dans l'histoire du peuple juif. Et finalement, c'est surtout ça qui est important, c'est que c'est eux qui avaient raison. Tous les autres, malheureusement, sont tombés dans l'épreuve. Et ça a été terrible puisqu'il y a eu des grands dégâts, que Dieu en préserve. Et eux, la tribu de Lévi, non seulement ils ont tenu bon, et ils ont mérité... Voilà, la tribu de Lévi. Ils ont mérité de servir Hachem dans le temple, d'être ceux qui ont été choisis par Dieu parce que... Ils avaient une meilleure émouna. Voilà, ils avaient une émouna totale. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'arrêter juste à ce qu'on voit ou ce qu'on nous raconte. Parce que ça peut être des mensonges. Et c'était des mensonges, là. C'était des vrais mensonges. Donc là, aujourd'hui, c'est pareil. On peut se dire pareil. Le rabbi nous a amené à la Géoula, il nous a mis tout en place. Il nous a dit que c'est maintenant, le Mashiach est déjà là et tout d'un coup, hop, il n'est plus là. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors on retourne dans la même histoire, mais dans notre génération. Alors on pourrait peut-être dire, mais là c'est moi qui le dis avec toute simplicité, donc peut-être qu'on pourrait dire comme ça, que puisqu'à l'époque, on n'a pas tous tenu dans cette épreuve, le fait qu'elle soit revenue aujourd'hui, cette épreuve qui est revenue, c'est que pour permettre à ceux qui continuent à croire à cette vérité, avec Emouna, c'est pas seulement de faire comme avant, parce que si c'est pour faire la même chose, ça sert à rien, on va pas faire des remakes sans arrêt. Il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau.
c'est pour faire savoir à nos frères, on s'est déjà fait avoir une fois, pas deux. Vous aussi, vous devez croire, il n'y a pas que nous. Parce que Mashiach, c'est pas qu'une vision. Mashiach, c'est pas qu'un concept. C'est le désir profond du maître du monde. Et c'est aussi le désir profond des enfants d'Israël. C'est ça qu'il faut savoir. Donc là, on est là pour dire à nos frères, là, il se passe quelque chose dans le monde qui est terrible depuis le 7 octobre. Il faut savoir qu'en place, là, ils ont fait remarquer, je ne sais pas si vous avez vu, il y a plusieurs photos, des milliers de photos de soldats qui ont un badge ici maintenant, Mashiach. Jamais il y a eu ça dans l'histoire du monde. C'est pas un badge simple, c'est un truc qu'ils mettent, qu'ils ont accepté de devenir. Ils n'ont pas les tzitzit. Ils mettent le badge Mashiach, on dit que c'est l'armée de Mashiach. Tous. Ils l'avaient pas, mais ils leur ont fait. Ils leur ont fait. Non, les tzitzit, ils les mettent. Maintenant, ils leur offrent. C'est pas. Je voulais dire par là, il y en a qui n'avaient pas encore mis. Pris sur eux, maintenant. Le du rabbi à Natania, il s'appelle Menachem. Volika. Voilà. Oui. Oui, je suis en contact avec lui. Vous avez vu ce qu'il a fait? Il a réalisé des petits ritas. Oui. Il les a offerts Aux soldats. Bien sûr. Il a dit grâce à ça, ils sont sauvés, ceux qui le portent. Bien sûr. Bien, c'est le rabbi qui a demandé d'avoir le chitat sur soi. Il y a un Betravet qui a reçu une grosse roquette et où il y avait toutes les photos du rabbi, rien n'a bougé. Donc là, quand on nous demande d'ouvrir les yeux, c'est pour ouvrir les yeux à nos frères. Que regardez que ça, c'est vrai. Il y a quelqu'un qui a... je crois que j'avais raconté l'histoire. Il y a quelqu'un... un ami... Ah oui, je crois que c'est Gabriel Bécouche qui a raconté ça, justement. Gabriel Bécouche, c'est le point sur la Géoula qu'on va faire. Avec l'aide de Dieu, le Dvar Malchut du Rabbi. Donc c'est nos associés. Il était malade à un moment donné. Écoutez, on ne sait pas par quel miracle il tient, mais c'est de la folie, quoi. Des merveilles, grâce à Dieu. Qui puisse... Voilà, il y a la photo, regardez. Le badge, je vais vous le passer, vous le faites circuler. C'est entouré en rouge sur l'épaule du soldat. Le badge Mashiach. Et ça, ils les offrent maintenant à tout le monde, tous ceux qui veulent, bien sûr. Il n'y a pas d'obligation. Mais ils veulent tous. Ils ont compris que c'était... Qu'est-ce qui passait? C'est Mashiach, parce qu'il n'y a jamais eu ça dans l'histoire du monde. Donc Baruch Hashem, nous, on doit avoir une totale confiance en Hashem. Alors le Tanya... aussi imprimé par M. Volika. Exactement, Ils ont emmené l'imprimante. exactement. Là, ils font en Israël des choses merveilleuses qui dépassent l'entendement. Au niveau de tout. Ça veut dire, dans tout, on ne peut même pas imaginer. Ils leur ont écrit une lettre dans des sollicitations De partout. Mais là-bas, ils font du bénévolat. Ils font des voyages jusqu'à là-bas. Voilà, exactement. Ça veut dire que ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. C'est trop beau. C'est quelque chose d'extraordinaire ce qui se passe. Une ardoute. C'est ce que Dieu cherche. Voilà. Là, c'est waouh. C'est une ardoute incroyable. Mondiale. Puisque là-bas, ils font et dans le monde entier, tout le monde aide. D'une manière ou d'une autre, c'est phénoménal. Alors, donc on va commencer par le nouveau livre que j'ai amené, qui est, c'est pas un livre Rabat, c'est d'un grand tzaddik, bien sûr, du peuple juif, qui s'appelle Rabbeinu Bachye, et c'est un Dayan Sfaradim, et c'est important parce que c'est un livre que le rabbi demande d'étudier. Une partie de ce livre, de le faire en étude, justement quand on est plusieurs, ça s'appelle la confiance en Hachem. Mais là, ça va être expliqué. Nous, on a confiance en Hachem, d'accord, mais il faut rentrer dans les détails parce que confiance en Hachem, c'est ce qu'on a tous les jours, ce qu'on vit. Mais confiance à Hachem, c'est surtout quand il y a des épreuves comme ça qu'on ne comprend pas, qu'on ne peut même pas analyser, qu'on ne peut pas... Donc comment s'en sortir? Alors avec l'aide de Dieu, on va essayer ensemble de comprendre. Et là, ça va être... Alors, on va commencer. Ça veut dire que quoi que vous faites, quoi que vous fassiez, comme on dit, Oui, tout quoi quoi que vous mettez toujours Dieu en premier. Oui. Mais ma question est, aide-toi, le ciel t'aidera. Aide-toi, Parce qu'il faut avancer. le ciel t'aidera. Tu dois Mais avancer. d'abord, moi, je dois faire un effort. C'est ça. C'est ça. Mais je Pour ne que peux pas Dieu mettre puisse Dieu t'aider. avant. Non, Dieu, c'est avant. Avant. Grâce à ça, maintenant, pour révéler que c'est vrai, je fais un effort. Et là, ça amène la bénédiction. Ça veut dire que si Narshon, il est devant la mer,
et qui ne bouge pas, il n'y a rien qui se passe. Maintenant, ils croient en Hachem. La preuve, c'est que Moïse, Moshe Rabbeinu à ce moment-là, il annonce que Hachem, il demande aux enfants d'Israël d'avancer. Donc il y a un ordre de Dieu, ou je bouge pas, ou je crois pas, ou alors je crois et j'avance. J'avance dans un endroit où normalement personne ne peut avancer ou a envie d'avancer. Parce que c'était pas la mer pour la plage, c'était quelque chose qui pouvait amener au contraire de la vie. Et il avance. Et le fait d'avancer, c'est montrer notre totale confiance à Hachem, mais j'ai fait quelque chose. Et en faisant quelque chose, se dévoile ce qu'Hachem il avait prévu, que si nous on avançait, ça se révélerait. Ça veut dire que la mer à ce moment-là, si on peut dire, c'était à l'époque en l'an 2448, d'accord, du calendrier juif. Mais à ce moment-là, il faut savoir que Hachem, déjà au début de la création du monde, avait ordonné à la mer que lorsqu'il faudra, quand les enfants d'Israël ils vont venir devant elle, il faudra qu'elle les laisse passer. Donc elle a attendu 2448 ans qu'on arrive, imaginez. Donc imaginez, là c'était le but de sa mission à la mer, qu'elle attendait depuis toujours. Mais elle n'avait pas le droit de s'ouvrir si on n'avançait pas. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle ne s'est pas ouverte avant. Vous comprenez? Donc c'est pareil, là il y a des miracles qui sont prêts pour nous partout, il n'y a que ça, mais Hachem il veut qu'on avance. Chacun, dans ces situations de tous les jours, on va avoir une opportunité, on va avoir une situation où il va falloir choisir. Je bouge pas, j'attends, je prends le téléphone, bon je vais dormir c'est mieux, ou j'avance. Vous voyez? Voilà. Voilà, alors quand je sais pas, je demande pour qu'on consulte le rabbi, parce que c'est le rabbi de notre génération, c'est le guide, et des fois on ne sait pas quoi faire. Ou on ne sait pas comment faire, c'est moi qui dois faire. Mais alors il faut savoir que c'est pas une blague aussi, que c'est pas un coup de Yetzerara. Quand on demande, Baruch Hashem, le rabbi il est là pour nous guider, Moshe Rabbeinu il est le guide des enfants d'Israël, c'est pour ça qu'on doit lui obéir et avancer. Si le rabbi nous fait savoir que c'est bon, on avance. S'il nous dit que c'est pas bon, on n'avance pas. Parce qu'on n'a pas à faire, même si ça nous paraît être merveilleux. On m'a donné un plan, c'est merveilleux, je vais réussir le business, tout est ok, on me donne l'argent, on me le prête, on me dit 10 ans pour le rembourser. Et je demande au rabbi, voilà, tout est ok, rabbi, c'est bon, il ne faut pas faire ce business. Et là, c'est la vraie Emouna. Il y a une histoire comme ça extraordinaire où la personne, heureusement, elle a écouté le rabbi, elle était associée avec quelqu'un. Et en dernier lieu, elle a dit, je peux pas. Le rabbi, il a dit de pas faire, je vais pas. L'autre, il a dit, c'est fou, mais comment on est associé depuis toujours? Il y a dit, le rabbi, j'ai l'habitude de toujours demander, j'ai toujours écouté. C'est la première fois qu'il me dit non, je ne fais pas. Il a été sauvé. Plus tard, il a dit, de la ruine. Il aurait perdu sa femme, ses enfants. Il aurait pu terminer en prison parce que c'était une affaire montée, que Dieu en préserve, par des arnaqueurs, où il y avait des gens très haut placés qui étaient mêlés, des banques, des donc qui perdaient toute sa fortune. Il a écouté le rabbi. Et quand ils ont dit ça au rabbi, par le secrétaire, après qu'il a annoncé toutes ces merveilles qu'il a été sauvé, le rabbi a dit, il faut lui dire, parce qu'il a remercié le rabbi, le rabbi a dit, il faut lui dire à lui que c'est lui qui a fait le miracle. Parce que c'est lui qui a accepté. Vous comprenez? Ça veut dire le rabbi donne un conseil, mais si tu le suis, tant mieux. C'est sûr que tu vas être béni par Hachem. Si tu ne le suis pas, c'est tant pis pour toi, parce que voilà, malheureusement, tu n'as pas écouté, tu as demandé conseil. Parce que nous, il y a des choses qu'on ne voit pas. Pour nous, aujourd'hui, pour nous, aujourd'hui, du coup, avant de prendre une décision, il faut consulter, c'est très important. Voilà, par exemple, voilà, j'ai eu telle lettre, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, ma question, c'est ça. Qu'est-ce que le rabbi conseille? Et là, on avance. Et du coup, on se trouve dans une situation, on se dit, peut-être si j'avais écrit au rabbi, je serais... C'est pour ça. Et là, parce que là, on n'a pas le temps. On n'a plus le temps de tomber dans des épreuves ou dans des fausses directions, des fausses routes. Parce qu'après, on est fatigué. Après, on perd dans le Emouna. On perd beaucoup de choses. Donc, il faut savoir, surtout quand c'est des décisions importantes, qu'on a toujours quelqu'un qui peut nous aider. Non, il n'y a personne. Non. Ah, dehors, oui. C'est peut-être. Ah, c'est peut-être à la grille, Emouna. Alors on va commencer donc. Oui. Est-ce que le rabbi a fait des cours sur la sorcellerie? Il y a beaucoup de femmes juives
qui vont vers les gens qui font la sorcellerie. Donc oui, aussi la sorcellerie, ça existe, mais bon, c'est pas le but du cours dans le sens où nous on fait Torah Mitzvot et on vit avec Mashiach et Géoula. Donc tout ça c'est bloqué. Il faut pas oublier que quand on était en Égypte, il y avait, et qu'on est sorti, il y avait les scorpions, il y avait les serpents, il y avait des trous, il y avait des montagnes. Ça veut dire qu'il y avait tout qui pouvait nous empêcher d'avancer et on a avancé. Pourquoi? Parce qu'on avait les Hanané à Kavod qui nous protégeaient en haut et en bas et aux 4 points cardinaux. Constamment quand on avançait. Là c'est pareil. Quand on fait Torah et Mitzvot, c'est comme si on allait Hanané à Kavod. C'est pour ça qu'il faut faire vérifier ces Mitzvot au moins une fois par an, au mois de Elul. C'est très important d'avoir tout ce qu'il faut en place. Et alors, on avait vu une histoire magnifique à propos des sorcières et des sorciers qui avait été rapportée dans le livre du Rav Volpo, que je vais répéter une nouvelle fois, mais il y a des nouvelles. Donc Baruch Hashem, ça fait plaisir. C'est qu'il avait rapporté dans le livre sur Mashiach et Géoula, le livre Yechia Meler, pardon, qui traite de l'identification du roi Mashiach d'après la loi juive, d'après la Torah. Et là-bas, il avait rapporté une histoire magnifique, merveilleuse, à propos d'un grand rave, le rave Tartel, et qui avait rapporté un enseignement merveilleux. Donc je vais dire Bekitsour l'enseignement, parce qu'on l'a déjà raconté entièrement. Et là-bas, il avait dit qu'il y avait un roi et une reine, une fois dans un pays, qui devait mettre au monde un enfant, la femme, bien sûr, la reine. Et il y avait des sorciers et des sorcières qui étaient ensemble, qui étaient jaloux de la reine. Et donc, ils avaient mis en place tout leur savoir de la galoute pour empêcher le bébé de venir au monde. D'accord? Comment? Voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux lui amener l'assiette si tu veux. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a, c'est pour ça. Prenez les ciseaux. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Fanny, écoutez, il faut se concentrer. Il n'y a rien qui peut déranger. Justement, quand on se concentre, il n'y a rien. J'ai compris. Je vais être confrontée à ça. Alors justement, alors là-bas, il a dit une chose extraordinaire. Il a dit que la sorcellerie, elle a empêché... La sorcellerie, je veux dire toute la confrérie des sorciers et sorcières, ils ont tout fait pour empêcher le bébé d'arriver. Jusqu'à qu'il y ait un tellement grand danger qu'ils ont prévenu le roi que s'il ne trouvait pas une solution au bout du 4e ou 5e jour, il y avait un risque à la fois pour l'enfant et pour la maman, la reine. Il ne savait plus quoi faire. Il était désemparé. Parce qu'il avait demandé de l'aide. Quelqu'un peut aider, quelqu'un sait quelle solution il peut. Chacun, des fois, il a des bonnes idées ou des remèdes. Ça ne s'est pas fait jusqu'à là. Juste avant la terrible épreuve, alors il y a quelqu'un qui est venu, un monsieur, qui vient le voir au roi et qui s'adresse à lui d'une manière discrète pour pas qu'on entende, et il lui dit: j'ai la solution, mais il faut écouter, il faut le faire. Il a dit: c'est quoi? Il a dit: mon roi, vous devez annoncer dans votre royaume que le bébé il est né. Voilà. Le bébé est né, la reine se porte bien, et nous préparons une fête extraordinaire pour remercier tout le monde de nous avoir aidés, d'avoir prié, d'avoir fait ce que vous avez fait. Une grande fête. Et le roi est là. Au début, il n'a pas voulu parce que c'était pas vrai. Mais le monsieur, il a dit... Là, c'est un risque de picoir ni fèche. Ça veut dire, si on ne trouve pas cette solution... Donc, c'est pas un mensonge. Je vous dis de faire ça. Et de le faire avec les trompettes. Ça veut dire, ils ont annoncé, waouh, la Géoula, et c'est ce qu'ils ont fait. Et Baruch Hashem, donc les sorciers et sorcières, quand ils ont entendu ça, défaite pour eux. Et ils ont dit, ça sert à rien ce qu'on fait alors, puis ça n'a pas marché. Ça n'a pas fonctionné, le bébé il est né. Ce qu'on a fait, ça n'a pas servi. Au moment où ils ont arrêté, le bébé il est né. En vrai. Là-bas, le Rav Volpo, écoutez cet enseignement merveilleux, parce que c'est pas le tout d'avoir une histoire avec des sorciers et sorcières, c'est de sortir la Géoula de dedans. Il faut voilà. avoir un enseignement. Bien sûr. Il y a tout. Et après, il dit, le Rav Volpo, il dit, de là, on apprend qu'aujourd'hui, parce que la question au début, au début de toute cette histoire, la question était la suivante. Pourquoi il y avait des anges qui construisaient le Beth Amikdash? Oui. Et
le Beth Amikdash, il y a, je sais plus à quelle époque, ça fait très très longtemps, ils sont tout le temps en train de construire le temple. Alors la personne qui a vu ça, elle lui dit, mais comment que ça se fait? On lui a montré ça. C'était quelqu'un de particulier, il a mérité de voir ça, il a dit, mais je comprends pas. Mais depuis le temps, comment que ça se fait, le Beth Amikdash, il n'est pas terminé? Le troisième. Ouais, le troisième, bien sûr. Croyez à Non, non. le- Le troisième, celui qu'on attend. Et là-bas, la réponse est, comme il y a des empêchements et des accusateurs, à chaque fois qu'il y a une accusation, ils sont empêchés de construire le temple. Et la réponse de la personne, c'est, mais alors on s'en sortira jamais. Tout le temps, il y a des accusateurs. Il y a dit oui, il y a tout le temps des accusations. Il dit, il y a une solution. Et c'est là qu'il y a rapporté cette histoire avec la sorcellerie. C'est-à-dire, il y a une solution. Pour empêcher les accusateurs de nous accuser, c'est, écoutez bien, de leur faire savoir que Mashiach, il est là. Parce que c'est vrai. Pourquoi c'est vrai? Parce que le rabbi, il a dit. Ça veut dire qu'on doit croire. Si c'est pas lui qui l'avait dit, on peut pas dire ça, vous comprenez, mais on n'est pas des fous. Même si on est des fous de Mashiach, on n'est pas des fous. On peut pas annoncer ça et faire peur aux gens ou dire n'importe quoi. Mais puisque le rabbi l'a fait savoir, donc le Rav Wolpe, il nous dit, le rabbi l'a fait savoir, et l'on le voit à travers cette histoire, donc nous on doit annoncer, Mashiach il est là. Et du coup, les sorciers, les sorcières, les accusateurs, tous ceux qui disent, à Dieu, regarde ce qu'ils ont fait tes enfants, regarde ce qu'ils ont fait des enfants, regarde, Mashiach il est là. Ah, ça marche plus nos trucs, nos accusations ça marche plus. C'est pour ça qu'il faut faire savoir que Mashiach il est là. Aussi. D'abord parce que c'est la vérité. Ah, je vois pas, mais on t'a pas demandé de... Imaginez quelqu'un... Il y a une personne, une fois, le rabbi précédent, pour expliquer l'image que je vais donner, il y a demandé... C'était en pleine guerre, hein, dans les pays de l'Est, donc il y avait des balles de partout qui fusaient. Il y a demandé est-ce qu'il acceptait de faire une mission. Le monsieur, il a accepté, bien sûr, le chassid, il a dit oui au rabbi précédent. Il y a confié, je crois, un document. En tout cas, il y a confié quelque chose, je ne sais pas quoi, mais je crois que c'était un document, si je me souviens bien. Et il y a dit d'aller à telle adresse, d'attendre s'il y a une réponse et de lui ramener. Mais lui, quand il a pris ça et qu'il savait qu'il allait traverser toutes les rues et tout, et peut-être revenir, il s'est dit, je vais peut-être mourir, moi. Il y a des balles partout. Il a dit au rabbi, rabbi, mais il y a des balles partout. Vous savez ce qu'il a répondu, le rabbi? Il a dit, il n'y a aucune balle qui porte ton nom. Tu peux y aller. Ah moi, c'est pas nous, c'est un rabbi. Il est branché avec la divine. Et le monsieur, il a été. C'était chez qui? Cette mission, c'était chez le père du rabbi. Oh. Ouais. Il avait demandé d'amener quelque chose, il devait attendre une réponse. Et le père du rabbi et la mère du rabbi, ils lui ont fait cadeau à ce monsieur, un cadeau gigantesque, parce que c'est quelque chose, et bien sûr, ils ont compris qu'il avait fait un Messirut Nefesh d'être venu comme ça, de risquer sa vie. Avant qu'il parte, ils lui ont remis, je crois, ce qu'il fallait qu'ils remettent au rabbi, donc retourner. Mais avant, ils lui ont dit, attends, on voudrait vous faire un cadeau. Alors lui était surpris, quoi. Il lui a dit, venez voir. Ils l'ont amené, il y avait une porte. Ils ont ouvert doucement la porte. Et il a vu un tout petit enfant avec plein de livres de Torah qui étudiait. C'était le futur Rabbi de Lubavitch qui est là. Il a vu avec ses yeux et il est reparti. Une vision comme ça suffit pour changer la vie de n'importe qui. Un petit enfant avec des dizaines de livres de Torah et qui étudie la Torah. Voilà, donc merci de vos questions, ça m'a amené que j'ai été obligé de sortir des choses incroyables. Mais grâce à Dieu, quoi. Je pose jamais de questions par hasard. C'est parce que je savais ce que Merci. Merci. je suis confrontée. La confiance en Hachem. Son téléphone? Peut-être appelez-la alors. Appelez-la. Chapitre 1. Anna Golda, ouais. On essaie de s'en comprendre. Pour définir la confiance, celui qui place sa confiance en quelqu'un, il possède la tranquillité d'esprit. Il est assuré que cette personne agit toujours correctement et pour son bien, selon ses possibilités et ses connaissances. Et il dit que le principe essentiel de la confiance est le suivant. C'est une assurance intime que la personne digne de sa confiance
accomplisse ce qu'elle dit, réalise ce qu'elle promet et prodigue aussi d'autres bienfaits inattendus sans qu'elle se soit engagée à les accomplir par pure générosité et de bon cœur. Ça, c'est le premier chapitre. Et c'est important parce que, justement, on a parlé tellement du rabbi qu'on voit que c'est ce que le rabbi, il fait toujours, quand il promet quelque chose, que quoi qu'il arrive, ça va se réaliser. Quand je dis quoi qu'il arrive, c'est pas quoi qu'il arrive dans le sens où ça va se réaliser. Après, ça dépend de notre confiance. Plus on aura confiance, et plus ça va se révéler. Après, il va expliquer dans le chapitre 2, il y a 7 facteurs, le chiffre 7, qui va permettre à l'homme d'avoir confiance en d'autres personnes. La compassion, l'amour et la clémence, lorsque l'homme il sent qu'un autre est compatissant et clément envers lui, d'accord, il lui fait confiance. Et il est assuré qu'il va répondre à toutes ses demandes. Là, il donne des exemples de la vie de tous les jours pour chacun de nous. Deuxièmement, on connaît suffisamment l'autre pour savoir qu'en raison de son amour pour lui, on aime une personne, d'accord ? Non seulement il ne l'oublie pas et ne tarde pas à satisfaire ses demandes, mais qu'il décide aussi de devancer ses demandes et de lui accorder ses faveurs de son propre chef. De lui-même, la personne, elle va, parce qu'elle l'aime, c'est elle-même qui va lui dire « Attends, tu aurais besoin de quelque chose, je suis là, je suis prêt à te les apporter. » C'est lui-même qui va devant lui. Tant qu'on n'est pas sûr des caractéristiques précédentes, la confiance n'est pas complète, puisqu'on ignore si l'autre est vraiment digne de sa confiance. Il nous explique comment avoir confiance véritablement en quelqu'un. D'accord ? Parce que sinon, on peut tomber dans des... L'autre est puissant. Incroyable. Troisièmement, l'autre il est puissant, il est impossible de contrecarrer ses désirs. La personne en face, elle est très puissante, ça veut dire elle est très sûre d'elle, etc. Donc on n'arrive pas trop à se placer. Alors personne ne peut l'empêcher de répondre aux demandes de celui qui place sa confiance en lui. Maintenant, si l'autre, par contre, il est faible, la confiance en lui ne peut être entière, puisqu'il est faible. Dire, ouais, mais s'il est faible, alors peut-être aussi un jour avec moi, il va être faible. Et bien qu'on sache qu'il est compatissant et prêt à aider, puisqu'en général, il ne dispose pas des moyens de concrétiser ses désirs, alors il dit que lorsque ces 3 conditions sont réunies dans une même personne, elle mérite davantage de recevoir la confiance qu'on lui porte. Donc elle mérite, là à ce moment-là, on peut lui porter confiance. Quatrièmement, l'autre, il connaît mes besoins, il connaît ses besoins, et c'est ce qui est bon pour lui. Pas seulement en apparence, mais réellement. C'est pas que des blablabla, c'est du concret. C'est-à-dire, tant qu'il ignore ses vrais besoins, il n'est pas digne de sa confiance. Si quelqu'un qui prétend être mon ami, il ne sait pas mes besoins, en quoi il dit qu'il est mon ami? D'accord? Alors lorsqu'il réunit ces 4 conditions, ça c'est la 4e qu'on est en train d'explorer, la confiance est encore plus grande. Donc si mon ami, ou quelqu'un qui prétend être mon ami, sans que je lui parle, il sait mes besoins puisqu'il est mon ami, c'est encore une option d'avoir confiance en lui. 5èmement, parce qu'on a dit au début qu'il y avait 7 facteurs qui permettent à l'homme d'avoir confiance en d'autres personnes. Oui, c'était ça le début du 2e chapitre. L'autre, cinquièmement, l'autre est le seul qui l'a guidé depuis les premiers temps de sa formation et de ses développements. Donc lui, c'est tout le temps lui qui s'occupait de la personne depuis longtemps, lorsqu'il était encore enfant et adolescent, et plus tard aussi, jeune homme, adulte et vieillard, jusqu'à la fin de sa vie. S'il sait, donc cette personne, elle le connaît, on va dire, depuis toujours. S'il sait que ces conditions sont réunies chez lui, son cœur est alors prêt à avoir entièrement confiance en lui, puisqu'il a déjà bénéficié de grandes et constantes montées de sa part. C'est évident. S'il m'a tout le temps suivi, il a tout le temps été là, et il est encore là, je peux avoir confiance en lui, c'est évident. Complètement. 6èmement,
On est livré entièrement entre les mains de l'autre. Hormis lui, personne au monde ne peut lui causer aucun préjudice ou bienfait. Comme par exemple le prisonnier, il dépend tout du bon plaisir de son geôlier. Lorsqu'il est livré entièrement à celui qui reçoit sa confiance, il est logique que cette confiance soit encore plus forte. Parce que là, c'est une obligation parce qu'il est emprisonné. Il dépend de lui, en fait. Que de lui. Donc, lorsqu'il est livré entièrement à celui qui reçoit sa confiance, il est logique que cette confiance soit encore plus forte. Là, c'était parce que c'était en prison. Mais si c'est pas le cas, et que c'est quelqu'un qu'on peut lui donner confiance, alors oui, il faut lui donner encore plus de confiance. En prison, tu étais obligé, parce que tu ne pouvais pas faire autrement. Septièmement, celui qui reçoit sa confiance est généreux et bon envers celui qui le mérite, comme envers celui qui ne le mérite pas. Sa générosité est constante et sa bonté inébranlable. Donc lui, il n'arrête pas. Il est au top tout le temps. L'homme qui sait que l'autre réunit toutes ses qualités, en plus de celles que nous avons déjà citées, doit lui porter une entière confiance, compter sur lui, ouvertement, aussi en secret, physiquement et spirituellement, se laisser guider par lui, accepter ses décisions, ça va loin ça, et lui accorder le bénéfice du doute dans toutes ses actions. Mais là, merci à vous, attendez juste ça un instant. Parce que si vous partez là, vous pouvez faire une catastrophe. Attendez. Non, un instant. Non, chazvé shalom. C'est cette qualité, il nous dit, qu'on vient de décrire. Aucun homme ne réunit ces 7 qualités. Il n'y a personne qui a ces 7 qualités. Seul le Créateur. Il nous a exposé tous les cas de figure. Ben oui, pour avoir confiance en un tel, il est comme ça, un tel, il est comme ça. Alors toi, tu pourrais dire, ouais. Je me disais, un homme, c'est pas fiable. Voilà, bien sûr. Mais il y en a plein qui s'en fient aux hommes. Parce qu'ils ont un jour la richesse, un jour ils ont le pouvoir, un jour ils sont artistes, ils sont connus, peu importe. Là, il te dit tous les cas de figure, les 7, il n'y a aucun être humain qui possède ça, seul le Créateur. Donc on va arriver à comprendre que c'est seul en lui qu'on doit avoir totalement confiance toujours, tout le temps. Voilà, qui nous connaît avant qu'on naisse, avant qu'on vienne dans le monde. Je vous ai dit, ça va vous plaire, parce que ça c'est du concret. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Toi, tu peux faire quoi? Lui, il a par exemple un pouvoir où il est Premier ministre. Demain, il n'est plus là. Il y a un changement de gouvernement où on l'a mis à la porte. Où il y est arrivé quelque chose et que Dieu en préserve. Tu as mis ta confiance en qui? En quoi? Donc, aucun homme ne réunit ces 7 qualités, mais seul le Créateur, béni soit-il, les possède toutes. En effet, Hachem est compatissant envers ses créatures, comme le dit le verset. Hachem est clément et miséricordieux. Et comme Hachem le dit au prophète Yona, je n'épargnerai pas Ninive, cette grande ville. Il ne se détourne pas de nous, comme il est dit. Il ne s'endort ni ne sommeille. Il est le gardien d'Israël. Il est sage et connaît nos vrais besoins. Qui c'est qui connaît nos vrais besoins? Moi-même, je ne les connais pas, mes vrais besoins. Alors on continuera parce que ce livre on va le faire jusqu'au bout si Dieu veut. Que Dieu vous bénisse. Vous avez répondu à 2 de mes questions. Merci Hachem. Merci Hachem. Dieu vous bénisse. À vous aussi, Amen. Ça amène la bracha. Allez, va votre ce que le rabbi demande. Voilà, la confiance en Hachem. On l'a déjà fait. Hein. J'ai dit mais là c'est le temps aujourd'hui avec ce qui se passe. Ça? Là, donne l'assiette. Ah, l'assiette. Donc on a compris que seul Hachem connaît... Tu as vu cette surprise? C'est un truc incroyable. Ah, on ne revient pas. Ah, vous l'avez pas vu depuis? Bon, moi je l'ai vu en Amérique parce que j'étais à Ticherie, voilà, mais... C'est pour ça que moi j'ai eu cette réaction en Amérique. Tu as vu, elle s'appelle Géoula comme toi? Quand tu m'as donné Non, même avant l'Amérique. Ah, chez le rabbi? Avant l'Amérique, Ouais. Bon, j'en ai perdu un, mais... Ah bon? Les 2 euros, tu les avais perdus? Non, Ah. Ah ben voilà, tiens. non, mais non. Non, c'est quelque chose que... Tiens. Mais non, parce que là, il faut que je te donne pour le voyage. Pour ton voyage. Ah bah oui, c'est pour ton voyage, ça. Pour ta bracha. Merci que tu m'as fait rappeler. Alors, seul Hachem, il connaît nos vrais besoins. C'est important de savoir ça. Qui c'est qui connaît tes vrais besoins? Dès la plus proche de toi, elle les connaît pas. Moi-même, je les connais pas. Mes vrais besoins.
D'accord? Ceux qui sont essentiels, ceux qui sont vitaux. Seul Dieu les connaît. Éminemment sage et triomphant de force qui jamais lui tint tête et s'en trouva bien. Tout ça, c'est des versets qui sont rapportés dans plusieurs endroits de la Torah pour nous rappeler les bienfaits d'Hachem. Et aussi, il s'est rappelé dans Divrei Hayamim, les chroniques, à toi, Hachem, appartient la grandeur, la puissance, la gloire, l'éternité, la majesté. Et encore, c'est rapporté dans Sphania, Hachem, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros, qui prête main forte. C'est important d'apprendre la confiance en Hachem dans la Torah, pas simplement j'ai confiance en Hachem. Nous sommes des enfants, nous sommes mamim bnei mamim, d'accord? Mais ça suffit pas. C'est quelque chose qu'il faut entretenir. Il faut comprendre tous les aspects de ça. C'est lui qui nous crée, qui nous fait vivre à chaque instant, comme le Tanya nous dit. Il connaît tous les besoins personnels de chacun. Et plus que ça, à l'instant précis, à chacun. Là, il sait que j'ai besoin de ça. Là, il sait là, ça, tous les détails. À qui je vais regarder? Lui, je vais demander. Il est le seul à guider l'homme depuis ses premiers pas, comme il est écrit dans Dvarim. Hachem est ton père, ton créateur. C'est lui qui t'a créé et qui t'a formé. D'accord? Et il m'a formé. Et en plus, il m'a formé par rapport à la mission qu'il m'incombe, mais que lui, il a décidé. Donc, il est évident qu'il connaît tous mes besoins, depuis ma naissance jusqu'à toujours. Et aussi dans Teilim, sur toi, je m'appuie depuis mon enfance. C'est toi qui m'as tiré des entrailles de ma mère. Et par ailleurs, c'est rapporté dans Yov, ne m'as-tu pas rendu liquide comme du lait, puis affermi comme du fromage? Le dommage et le bienfait ne dépendent que du Créateur, béni soit-il. Comme il est dit, c'est dommage ça, elle aurait dû entendre sa famille, parce que des fois, elle ne comprend pas qu'il y a des choses et tout ça, ça vient de Dieu. Et c'est ce qu'il dit là. Il est dit dans Echa, dans les Lamentations, à qui suffit-il d'ordonner pour qu'une chose se réalise, sinon Hachem? C'est de la bouche d'Hachem qu'émanent les mots, M-A-U-X, et les biens. Et c'est rapporté dans Ishaïe ou dans le prophète Isaïe, toute chair est comme de l'herbe, et toute sa bonté comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche, la fleur se fane, et la parole du Tout-Puissant subsiste à jamais. Et au verset suivant, or le peuple est comme cette herbe. Nous avons déjà suffisamment expliqué ce sujet dans un autre chapitre du service du Tout-Puissant. Sa générosité englobe toutes les créatures, pas que les Juifs, bien évidemment, toutes les créatures qu'il a créées. Sa générosité, elle est aussi pour tout le monde. Et sa bonté s'adresse à tout le monde, comme le dit le verset. Teilim 145, Hachem est bon pour tous, et sa clémence s'étend à toutes ses créatures, et il donne du pain à toutes les créatures, il nourrit tout le monde, même les petites fourmis, même les petits insectes, et parce que sa bonté est éternelle. Et éternelle, c'est pas qu'aujourd'hui, demain aussi, après-demain aussi. Et encore, tu ouvres ta main, comme on dit dans Ashrei, la prière connue, tu ouvres la main et rassasie avec bienveillance tout être vivant. En vérité, nous n'avons pas besoin de nous appuyer sur les versets de la Torah. Bien évidemment, il les cite parce que c'est important. Que, comme on a dit tout à l'heure, la source est la Torah. Mais puisque le seul intellect nous dicte que ces 7 vertus qu'on a vues avant ne se trouvent que chez le Créateur, d'accord? Béni soit-il, et non pas chez les créatures. Et je n'ai rapporté ces versets que comme d'aide-mémoire. Il n'y a pas besoin de preuve, c'est pas en tant que preuve. Aide-mémoire, rappelle-toi. Rappelons-nous des bienfaits d'Hachem. Lorsque tout ceci devient clair, donc quand de temps en temps on fait un petit, une petite mise au point, on va dire. Un flashback, un feedback, voilà, feedback. Et qu'on réalise tout ça, on va dire, mais de quoi j'ai peur? Mais hier, il y a un mois, j'étais en galère. Je l'ai supplié et tout, et regarde, j'ai tout passé. Voilà, aujourd'hui, ça fait un mois après déjà, et tout est passé, j'étais angoissé, tout s'est arrangé, etc., etc. Lorsque tout ceci devient clair et que l'homme reconnaît fortement l'authentique bonté du Créateur, il peut lui accorder sa confiance et se placer entièrement entre ses mains, sans craindre ses décrets, ni critiquer les providences divines à son égard. Des fois, on pourrait dire non, pourquoi il y a eu ça? Non!
totale confiance, ça veut dire chaque chose que Hachem a une raison divine. On a le droit de dire pourquoi. Perfect. On ne peut pas dire que c'est mal, mais on peut se demander pourquoi. Oui, c'est humain ça. Mais Bien sûr, Il y a une raison. bien sûr. Laquelle on a que les Ouais, bras. mais on se casse la tête. Non, mais peut-être qu'il faut se dire On se casse pourquoi. la tête, dire, ah, et pourquoi, alors qu'à la fin. Il faut savoir qu'il faut, il faut, Non, il faut, justement, ouais. Non, moi je monterai là-haut, je réglerai tout. Le jour même, mais non, mais le jour même, des fois tu vois pas la chose, mais Voilà. plus tard tu réalises. Ouais. pourquoi. Je peux dire voilà. Et après, c'est quand tu vois, Ouais, le truc, ok, là, quand c'est tu bon, vois après, tu sais toujours pas pourquoi. après on voit que c'est des merveilles. De le dire, elle est comme ça. Non, c'est vrai. Pourquoi donc Des petits Là. jeunes de 20 ans qui se font buter, ça peut pas être des merveilles. Non. Mais si, mais attends, ils ont. Alors, On a jamais dit. Pourquoi Pourquoi l'injustice en fait? Non, peut-être que le pourquoi il doit être sur moi. J'ai pas dit que c'était mal. Non, non. Mais Pourquoi l'injustice, On la rassure. Pourquoi il faut pour que peut-être que moi je me remette en question certainement. c'est pas- mais Rila, Non, non. ça va, non, parce que Le pourquoi il doit être pour moi. Peut-être. Pourquoi pour moi beaucoup de mal avec pour me remettre en question. la vie future. Peut-être me dire qu'à partir de maintenant, il faut que je fasse beaucoup mieux. Il faut que je fasse chouva. Je peux pas mettre ça. Ça, c'est sûr que c'est incompréhensible. C'est sûr que personne ne peut expliquer. Il n'y a que Dieu qui va pouvoir nous faire savoir à la Géoula que c'est inacceptable tout ce qui se passe, puisque le rabbi lui-même, il a dit que Mashiach, il est déjà là, et que le rabbi, il a fait savoir que c'est incompréhensible ce qui se passe. Si le rabbi, il a dit ça, l'homme qui comprend tout de Dieu, et qui nous dit que c'est incompréhensible, il y a quelque chose qui... Ben oui. Donc il y a aussi un niveau où nous, on doit crier, hurler, mais c'est pas que hurler et crier, c'est hurler et crier sur nous-mêmes, pour qu'on change, qu'on décide d'être complètement autre, comme quand on était avant de venir ici. C'est-à-dire à l'image que Dieu voulait de nous et de revenir à l'état d'avant. À l'état d'avant de purification totale pour complètement... voilà. Chacun... Hein? avant la faute. Exactement. Le niveau avant la faute, où on est parfait. On est au Tov. Et il faut arriver à ce niveau-là, puisque Mashiach est là. Donc on doit arriver à ce niveau-là obligatoirement. Donc il faut revenir en arrière, tout en avançant, ça veut dire. Mais avoir un objectif, revenir au niveau où avant la faute, on était là et on était, Baruch Hashem, au top. Alors, quand on reconnaît fortement l'authentique bonté du Créateur, il peut lui accorder sa confiance et se placer entièrement entre ses mains, sans craindre ses décrets, ni critiquer la providence divine à son égard, comme le dit le roi David, que son âme repose en paix. Je lèverai la coupe du salut et je proclamerai le nom d'Hachem. J'avais éprouvé de détresse et douleur. Voilà, le roi David lui-même, il a eu des grandes détresses et douleurs, mais j'ai invoqué le nom d'Hachem, et quand même, constamment, il a invoqué le nom d'Hachem. Donc ça, c'est le chapitre pour aujourd'hui, chapitre 2. Ça veut dire que nous, on doit faire un travail, c'est une avoda. C'est fini maintenant, on a compris qu'avec ce qui se passe, chacun il doit se prendre en main. C'est une avodat Hachem, chacun en particulier avec son créateur. Là, on vient d'apprendre quelque chose de fondamental. Je peux et je suis dans... Comment dire? L'obligation, je voulais dire ce mot, mais j'ai dit est-ce que je dois oser? Dans l'obligation de m'en remettre totalement en lui. Parce que là, qui c'est qui peut dire que c'est bien ou c'est pas bien? C'est sûr que c'est insupportable. C'est pas possible. Comme quand il y a eu en Égypte 210 ans d'esclavage tous les jours, la folie. Personne ne savait que s'il a... Mais personne, certainement, ne pouvait imaginer qu'il allait vivre demain, après-demain, dans un futur. Donc c'était pas possible. Du matin au soir, tu pensais que tu vas partir un jour et que tout le monde va partir, etc., etc. Et en fin de compte, au final, grâce à Dieu, Baruch Hashem, grâce à notre confiance à Hashem, grâce au Nassi adore toujours. On revient toujours. Il y a Moshe, il y a eu Yaakov avant qui a dit que Dieu il a dit qu'on sortira d'Égypte, que Dieu va nous donner la terre. C'est ça qui nous a fait tenir jusqu'à aujourd'hui. Ces paroles des grands de chaque génération, de chaque fois qu'il y a eu un prophète choisi par Dieu, le Nassi adore, c'est lui qui nous a fait tenir parce qu'il nous a rempli d'émouna envers Hachem. Cette émouna, ça se travaille. Ça veut dire de temps en temps, il faut se replonger là-dedans, dire les versets. Il nous a dit que c'était pas pour nous donner une preuve, parce qu'il n'y a pas besoin de preuve pour savoir que Dieu, c'est le bien absolu, mais c'est pour un aide-mémoire. Aide-mémoire, sors de ta mémoire ça,
Hachem, il n'y a que lui. Il connaît tes besoins, il t'a créé, il te crée à chaque instant. Et il veut t'amener à la finalité de ta mission et la mission de tous les enfants d'Israël, globale, celle particulière. Et ça, quand on se travaille là-dessus, on se motive, ça nous donne un moteur, ça nous donne une puissance pour avancer qui est complètement différente. On nous montre des choses, d'accord, qui sont terribles. Si on rentre dans le film, on est foutu. Il faut surtout pas rentrer là-dedans, il faut avancer, comme on était devant le maire. Parce que l'histoire qu'on a racontée avec les sorcières, c'était une histoire qui était en rapport avec ça, aussi. Donc il faut avancer quoi qu'il arrive. On est obligé d'avancer. C'est la seule solution. Hachem, il veut qu'on avance parce que tout ce qu'il a prévu pour nous, pour la Géoula, c'est là. En avançant, on va déclencher que ça va se dévoiler. Et on va voir qu'avec la grâce de Dieu, Bezrat Hachem, tout le monde va revivre. Tous les blessés et les grands blessés et même petits blessés, ils vont être complètement guéris. Et surtout, avant tout ça, le contraire du bien, il va disparaître. Tous ceux qui ont fait tellement d'horreur à jamais. Et nous, on va tous retrouver, Baruch Hashem, la Gdusha de notre origine à tous les enfants d'Israël. Donc c'est ça qu'il faut, sinon on ne peut pas. On nous empêche d'être Bessimcha. La fête de Simchat Torah, la fête la plus grande de la joie, on a empêché le peuple juif d'être Bessimcha parce que on était en train de déclencher la Géoula dans le monde. Donc il faut absolument avancer, continuer à avancer, sans remettre Hachem, parce qu'il y a un plan divin qu'on ne sait pas ce qui se passe, parce que c'est divin, donc ça n'a rien à voir avec l'humain, d'accord? Ça dépasse tout. Mais cette confiance, elle nous fait avancer, on sait qu'on va voir des merveilles, puisque c'est promis, que comme c'est rapporté, je crois que c'est là, que les merveilles qu'on va vivre, c'est pas... Non, c'est dans le... Ayom Yom, voilà, je vous le dis tout de suite. Ashgar HaPratit. Mashiach et Géoula, d'aujourd'hui, je l'ai fait avec un ami. Alors... extraordinaire. Voilà ce qu'il nous dit aujourd'hui, l'étude sur Mashiach et Géoula. La traversée de la mer des joncs, la révélation du mont Sinaï, les miracles du temple ne sont que des avant-goûts de ce qui se révélera dans le monde avec l'avenue du Mashiach. Tout ce qu'il y a eu, c'est que des avant-goûts. Tu vois? Donc et pourtant, après il dit, avant l'avenue du Mashiach, ceci peut être comparé à un professeur, écoutez, c'est merveilleux, montrant à ses élèves un accomplissement qui semble être impossible. D'accord? Puis, il explique à ses élèves qu'à l'issue de son enseignement, donc à la fin quand il aura tout expliqué, ils seront en mesure de le réaliser, ce qui était au départ impossible. En pareil cas, la première étape de l'enseignement consiste à montrer ce que sera l'accomplissement final. Donc c'est ça qui nous tient. C'est que Mashiach, c'est pour tout de suite, et il va y avoir des plus grandes merveilles de l'histoire du monde, et ce sera plus jamais suivi d'aucun exil. Et ça, il faut le faire savoir à tout le monde, pour rassurer tous nos frères. C'est fini après, c'est terminé. On doit tout déclencher. Rajouter des actes de bonté, de gentillesse, non-stop, constamment. Ne pas rentrer dans la folie de ce qu'on veut nous faire rentrer dans les films et dans les comment dire, dans tout ce qui se passe, parce que sinon, c'est pas ça le but. Nous, on doit avancer à faire de la bonté, de la gentillesse, comme il y a aujourd'hui en Israël, comme il n'y a jamais eu dans l'histoire du monde. Aucun peuple sur la terre n'a jamais fait ça et ne fera jamais ça, parce que seul Israël est capable de faire ça. La preuve, il le démontre chaque instant. Tous les juifs du monde entier, des actes de bonté qui sont démesurés, qui sont que pour l'honneur d'Hachem, pour déclencher la Géoula. Avec ce qui arrive, qui c'est qui a envie de faire quelque chose de bien? Normalement, personne. Et nous, on se démultiplie à faire des choses pareilles. Ça veut dire que c'est invraisemblable, de merveilles merveilleuses. Et donc, il dit, donc, le premier enseignement, c'est de faire savoir ce qui va se passer à la Géoula, parce que ça te tient. Tu dis, ah, quoi, il va y avoir ça? Ah, ça va être comme ça. Ah, mais c'est formidable. Ah, mais c'est merveilleux. Mais ça dépasse même ce qu'il y a eu en Égypte. D'accord? Et la suite, la finalité. Il en résulte donc que les miracles qui ont été promis pour la période du Mashiach doivent conduire chacun à rêver à l'impossible afin de pouvoir ensuite en faire une réalité. Waouh, 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 quel cadeau! Et Dieu, il nous demande ça. Le rabbi dit, rêvez à l'impossible. On vous dit que ça va être plus grand que ce qu'il y a eu en Égypte.
On étudie tous les ans la Haggadah, tous les miracles qu'il y a eu, et on te dit ça, et ça, et ça, et ça, et encore ça, et dans la mer, au-dessus de la mer, et avant la mer. Et tout ça, c'est rien à côté de ce qu'il va y avoir. Donc rêve à l'impossible. Tu dis quoi? Alors, c'est possible que tout ça, c'était comme un film, c'était du virtuel, tout ça, c'était pour que se démultiplient les actions des enfants d'Israël de bonté et de générosité dans le monde, qu'ils soient l'exemple du monde, Baruch Hashem, et qu'en fin de compte, au final, on va voir que tous nos frères, ils sont vivants, et que tous nos frères, ils sont guéris, et puisque c'est ce qu'il y a eu, hein, c'est quand on a reçu la Torah, ça a déjà existé. Donc ça va se renouveler, il dit encore plus grand que ça, parce qu'on va revoir nos frères de toutes les générations, Bezrat Hashem. Ça, c'est ça qui doit nous tenir. Baruch Hashem nous amener que concrètement, oui, je veux faire une action de plus. Oui, le monde, il te dit, ah, et il rigole, et il se moque, et il continue, on avance, on s'occupe pas, tout ça. Le monde, c'est la Torah. C'est notre Dieu. Tout le reste, on pourrait dire, comme c'est rapporté dans la Torah, bien sûr, que de la même manière que le mal, ce qui est là pour nous faire souffrir, qui nous a fait tellement souffrir, n'a pas de réelle existence. La Torah et la Chassidut nous enseignent ça, je répète, le mal, puisqu'il doit disparaître un jour à la Géoula, donc il n'a pas de vraie existence. Alors ça veut dire que de toute façon il va disparaître. Donc il ne faut pas rentrer dans quelque chose qui n'existe pas. Ne fais pas vivre une chose qui n'existe pas. Sinon c'est toi qui te fais bobo pour rien. Ne rentrons pas là-dedans. Ça existe, on est là toujours pour nous rappeler. Il y a quelqu'un qui va dire, oui, mais comment, tu dis rien? Si, on dit, on n'en peut plus, on ne sait même plus quoi dire. Mais on est obligé d'avancer parce qu'on nous a dit aussi que c'est imminent. Comment? Une bonne action de plus, ça amène la... Comment? Ça, je le connais, mais vous pouvez pas dire que ça n'existe pas. Bien sûr. Que ça existe. Sur mon poste, vous avez mal. Bien sûr. C'est ce qu'on a dit. Alors, mais on continue à avancer parce que là, oui, tout de suite, la Géoula, quoi qu'il arrive. On n'a pas d'autre choix. Une chose qui n'existe pas. Chéni, on a dit que le mal, puisqu'un jour il doit disparaître, il n'a pas une existence véritable. J'ai pas dit qu'il n'y est pas. J'ai dit donc ne rentrons pas dedans en lui rajoutant et en lui donnant une existence véritable. En fait, si tu dis de pas faire, t'es en train de le faire. Plus toi tu Voilà. donnes de la valeur, ouais, exactement. Voilà. Plus tu donnes de la valeur, plus tu vois. Plus On m'avait donné un exemple une fois. Peut-être que vous allez le comprendre mieux. Les jeux qu'ils ont de vidéos là pour les enfants. D'accord? Et il y a des fois c'est des trucs terribles, quoi. Des bagarres, des trucs avec des monstres et je sais pas quoi et tout. Et il y en a, ils mettent tellement leur tête dedans. D'accord? Une image, hein. Ils sont rentrés dedans dans le film. Et ils sont dans le film, sortez-moi de là, sortez-moi de là. Ils sont rentrés dedans dans le virtuel. Mais de quoi tu parles? T'es pas dans le film. Mais si, je peux plus sortir de là. Et le papa, il vient, il enlève la prise. Et il débranche la batterie. Et là, tu m'as libéré. Qu'est-ce que je t'ai libéré? C'est toi qui es rentré dans un truc qui n'existe pas. Il fallait juste enlever la prise. Il faut se débrancher de la galoute, il faut se brancher que sur la Géoula. Ou plutôt, même pas. Il faut se brancher que sur la Géoula. Parce que ça, c'est vrai, c'est éternel. Il n'y a pas besoin de prise, c'est du Wi-Fi, on a dit, c'est du live. Tout le reste, il faut des prises. On est en direct avec Hachem, les enfants d'Israël, et on est là pour amener la lumière dans le monde. Donc il faut qu'on amène cette lumière, parce que n'oubliez pas qu'on détient pour le monde le bien. C'est-à-dire qu'on est là pour leur apporter quelque chose qu'eux, ils ne peuvent pas recevoir d'eux-mêmes. Ça peut pas. C'est en allant vers eux, en leur transmettant la volonté de Dieu, qu'ils ont reçu au Mont Sinaï, qu'on leur apporte un cadeau. Ça n'existe pas. Quand je dis qu'ils ne peuvent pas l'avoir d'eux-mêmes, c'est quoi? C'est parce que si eux, ils vont pas vers Dieu à travers les 7 lois, les 7 commandements que Dieu il a donnés des Bnei Noach pour toute l'humanité, si eux ils vont pas d'eux-mêmes, d'accord, alors ils pourront pas avoir une part au monde futur. Alors que quand nous on va leur expliquer, leur apprendre et leur enseigner et les aider, alors qu'on a autre chose à faire nous, on doit étudier la Torah, on doit s'occuper de nos frères, etc., etc., et que pourtant on prend du temps pour eux et qu'on leur amène tout ça, ça les amène à un cadeau que même s'ils sont milliardaires ou billiardaires, ils peuvent pas acheter. Avoir le monde futur, une part au monde futur, tu peux pas le payer. Un exemple, par exemple, une fois, il y a un Cohen qui est rentré dans le bureau du rabbi, qui a été voir le rabbi, et c'est quelqu'un qui faisait rien du tout, à l'époque. Hein. Il faisait pas grand-chose en Torah Mitzvot, donc il était, voilà. Et ils l'ont amené au rabbi. Des copains, lui, il a accepté, il a dit, mais laissez-moi tranquille, c'est pas la peine qu'ils me disent de faire quoi que ce soit, etc., etc.
Un dur à cuire, un vrai Cohen, quoi. Akshan. Quand il est rentré dans le bureau du rabbi, bon, le rabbi, c'est le rabbi, ça veut dire qu'il n'y a personne qui peut résister. Mais pourquoi? Parce que son amour, il est... Waouh! On fait tous partie de lui. Donc, il nous aime tellement. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, le rabbi? Il y a montré tous les livres de Torah. Il a dit, vous voyez tous ces livres de Torah? Dans sa bibliothèque, imagine. Le rabbi, il a dit, je les connais tous par cœur. Il a dit, mais vous, en tant que Cohen, ce que vous pouvez faire et entrer dans le Beth Amidash, moi, je ne peux pas le faire. Je connais tous les livres de Torah, lui, il connaît rien. Et le monsieur, il a craqué, il a fendu. Il a fait tchouva. Parce que le rabbi, il a dit la vérité. C'est ça les merveilles. Donc nous, c'est ça qu'on doit transmettre, la vérité à nos frères. Si on raconte des choses qui ne sont pas... On nous a dit, il m'a dit, le rabbi, qu'est-ce qu'il a dit? Le rabbi, qu'est-ce qu'il a fait ça? Regardez combien de vidéos qu'ils envoient aujourd'hui par rapport à ce qui se passe chez nos frères en Eretz HaKodesh, qui parlent du rabbi, qu'il a dit ça en telle année, qu'il a dit comme ça, qu'il faut faire comme ça, etc. Et qu'aujourd'hui, ça y est, ça se dirige dans, on écoute, on obéit au rabbi, Baruch Hashem. Il y a le grand Rav Volpo, il y a 2-3 jours, j'ai vu un commentaire qu'il a fait, le chevalier du rabbi, qu'on a raconté l'histoire tout à l'heure sur les sorciers, toute la Géoula, de faire savoir au monde que Mashiach, il est là. D'accord? Entre parenthèses, pour celles qui viennent d'Israël, aujourd'hui à Paris, il y a 3 affiches géantes qui sont pour un an sur place avec la photo du Rabbi, Baruch Hashem, et qui annoncent que Mashiach, il est là. Que Mashiach, il arrive. Ça dit de donner à Sedaka et tout, elle est très grande là. Non, c'est pas pour la Zdaka. C'est Voilà, les 7 toits de Noé, on le voit, en jaune. Oui, c'est ça, voilà. d'Aubervilliers. Exact. Ces 3 affiches, Hachem m'a permis de les mettre. Et regardez la bracha, la puissance. C'est que ces photos-là, c'est des afficheurs. Elle est grande. Hein. Oui, c'est une grande, c'est un vrai... Et à chaque fois qu'on prend le périph', on le voit. Voilà. Donc, et c'est incroyable, c'est qu'ils ont mis dernièrement, ça doit dater de Hanouka, il y a 10-15 jours, même pas, sur les poteaux d'à côté de l'affiche du Rabbi, ils ont mis des affiches de petits enfants qui est otage là-bas, pour le libérer, avec tous les otages. Je dis, regarde ça, ils l'ont mis à côté du Meller, pas ailleurs. Il y a d'autres poteaux. Dans les 3 affiches, ils ont fait ça, on m'a dit. Mais moi, je l'ai vu, j'étais surpris parce que j'ai amené ma fille, elle était venue à Paris, elle est repartie pour la bat mitzvah de ma petite fille. Donc j'ai voulu l'amener où elle voulait aller, mais en passant devant le Rabbi. Alors, Baruch Hashem, elle était avec mes petites filles, 2 des petites filles. J'aurais dit, vous êtes prêtes? Vous voulez voir Mashiach dans la voiture? Vous voulez voir Mashiach? Vous êtes prêtes? Attention, vous allez voir Mashiach. Non, j'ai dit, regardez à droite. Elles ont regardé. Moi, j'ai regardé dans le rétro comme ça. Ah, ils ont vu le Melech HaMashiach. Imagine quand tu es comme ça dans l'obscurité totale et tu vois le Rabbi, tu sais quoi? Il y en a, ils m'appellent, ils me disent, David, je fais un détour. C'est pas un détour, c'est ma route maintenant. Je vais passe par là pour prendre des forces. Vous comprenez? Alors, c'est intéressant. Pourquoi je vous ai dit ça? C'est parce que c'est grâce à cette histoire avec les sorcières et du Rav Volpo qu'il a dévoilé au nom du Rav Tartel, qu'il soit béni, Baruch Hashem, que Hashem lui a permis de décider. J'ai dit, ça y est, je mets des affiches, j'annonce que Mashiach est là. C'est pour ça que je l'ai fait, que Hashem m'a fait le faire. Pour l'instant, il y en a 3 et j'en ai rajouté une au 4 chemins. Et on est en campagne là pour une... Au 4 chemins, il y en a une. C'est pas une grande... C'est où, à Aubervilliers? Oui, à Aubervilliers, au 4 chemins, à la grande pharmacie, là, vous savez. Ah, je la connais. Alors, la grande pharmacie, il y a un poteau, il y a marqué l'heure. C'est une montre. Et bien maintenant, il y a le Rabbi qui donne l'heure de la Géoula. Ah oui, quand chez le Rabbi, vous nous avez dit Voilà. déjà une, maintenant il y en a 3. Voilà. Non, là où il y a la grande pharmacie. Oui, parce que c'était du jeu. Mais après, en plus, quand j'ai entendu ça, non. Non, c'est quand j'étais là-bas, les 3, elles étaient mises en place. Mais alors qu'il n'y avait pas eu Simchat Torah, j'ai dit, waouh, Hachem. C'est quoi ce cadeau que tu m'as fait mettre ça avant? J'ai dit, heureusement, parce que comment on aurait fait? Il faut avoir les forces. Mais elles étaient déjà là. Le Rabbi, il était déjà là pour nous rappeler. On drive tout. Le Rabbi drive tout, il s'occupe de tout. Et le Rav Volpo, il a concrétisé ça sur Info Chabad, que là, Baruch Hashem, ils sont en train de faire tchouva et de faire, au niveau de nos chefs, Baruch Hashem, de faire la volonté du Rabbi, comme il a demandé. Parce que c'est ça, le Nasi Ador, il sait, il reçoit l'ordre divin et il nous le transmet. Il y a des grandes chouvas en ce moment. Mais c'est de la folie, ça veut dire des grandes tchouvas, parce que ça y est, ils sont arrivés à comprendre que c'est... Voilà. Tout ce qu'il avait dit, tout ce qu'il a dit, c'est réalisé. Donc on leur dit, voilà, tu as bien vu, tu n'as pas écouté, voilà, c'est passé. Maintenant on écoute, on obéit. Et quand on obéit, on est certain, et c'est ce qu'on s'en remet. Attention, on écoute le Rabbi que pour servir Hachem. Que n'oublions pas que Mashiach, c'est rapporté dans la Torah,
il n'a au-dessus de lui que Dieu. C'est vrai que c'est dur ce qui se passe. Mais Vous comprenez? Ça veut dire quand tu t'en remets à lui, c'est que pour t'en remettre à Dieu, parce que lui, il n'y a pas d'argent, de pouvoir, de ci, d'armes, rien de tout ça. Il n'y a que Dieu au-dessus de lui. Et ça amène à Géoula. Donc nous, on doit être les acteurs. On ne sait pas quelle action. Elle, parce qu'elle est venue, elle a pris un bonbon, elle a fait une bracha. On ne sait pas laquelle. Le rabbi l'a dit, on ne sait pas quelle action qui va finir l'exil et en même temps être la première action de la Géoula, de la délivrance véritable et complète. Mais c'est pour ça qu'il faut la faire. C'est pas pour faire une action de plus parce que le rabbi l'a dit. C'est intéressant. Vous savez, il y a je ne sais pas si vous avez entendu ça, mais comme c'est la première fois que vous venez. Oui. Voilà. Bah, au Rabat encore. C'est que le rabbi l'a fait savoir en 1991, un journaliste de la CNN qui est passé dans son bureau avec une équipe de caméramens et il a posé la question au rabbi. Rabbi, avez-vous un message à transmettre au monde concernant la venue de Mashiach? Donc c'est quand même un non-juif qui a posé cette question au rabbi. Le rabbi de lui répondre que la venue de Mashiach a été annoncée dans tous les journaux du monde entier, que vous pouvez continuer à le faire, il y a dit. C'est pas les mots, mais c'est à peu près ça, hein. Comme c'est en anglais, traduit, etc. Et après, il lui a dit, alors le monsieur, il a redemandé sa question en disant, mais avez-vous une question, un message pour le monde? Le rabbi lui a dit, il faut faire des actions de bonté et de gentillesse, goodness and kindness, et immédiatement Mashiach sera là. Donc on peut comprendre, puisqu'il a été nommé Mashiach en 91, si le rabbi lui-même, il donne la solution, et ça s'adresse au monde entier. Là, on ne parle pas de fais ci, fais ça, fais truc, fais là. Faire des bonnes actions parce que une action, elle va déclencher la Géoula. Parce que c'est ce que je disais au début du cours. Tout a été réalisé, le rabbi a fait savoir. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il peut faire qui va déclencher une bonne action? C'est pas laquelle. Et celle-là, paf, jackpot. Et ça y est, on rentre dans la Géoula. Donc, c'est en même temps imminent et en même temps c'est long parce que c'est pas possible. On apprend le matin, tous les matins, ce qui se passe. Le soir, ce qui se passe. On dit, mais c'est pas possible. Donc, on est rentré. D'accord? C'est un film d'horreur ou un cauchemar. En tout cas, que Dieu y fasse que nous, on s'en remet totalement à Hachem. Vayaminu Bachem et Uv Moshe Avdo. Nous avons confiance en Hachem et en son serviteur Moshe. Ça tient la route. On n'a pas le choix. Et c'est intéressant. Et Mouna, c'est intéressant. Vous savez pourquoi aussi? Parce que les non-juifs qui doivent respecter les 7 lois de Noé doivent avant tout croire en Hachem et en Moshe Rabbeinu. Donc eux aussi ils doivent dire Vayaminu Hachem ou Moshe Avdo. On croit en Dieu, en son serviteur Moshe. Et là on peut faire les 7 lois de Noé. C'est-à-dire les faire comme Dieu veut et avoir une part au monde futur. Et être acteur dans le monde. C'est ça le but. Parce que la Géoula elle va venir. Qu'est-ce que tu as fait pour la Géoula? J'ai fait telle action, j'ai été au cours, j'ai appris ça, maintenant j'ai changé ma conscience. Ma vision elle est différente. Mais oui, il faut que bien sûr que j'avais confiance à Hachem. Mais là, avec ce que j'ai appris, je vais avoir plus confiance. Je vais me remettre complètement à lui. Parce que qui peut être à la place d'Hachem? Personne. Il a dit, les 7 qualités, les meilleures, les plus grandes, aucun homme ne les a. Seul Dieu, il les a. Donc, qui tu veux te remettre? Qu'à lui. Alors, on se remet à lui, on ne sait pas ce qui se passe. Nous, on n'est pas des marionnettes parce que Dieu nous a créés, on est des êtres vivants. On est comme, et en obéissant, se soumettre à lui, alors c'est comme si qu'on le laisse maître d'agir et de faire exactement selon sa volonté. Donc on est ses acteurs. Oui, non, quand on se soumet, on est ses acteurs. C'est comme si qu'on dit Hachem, vas-y, dirige-moi. Il faut arriver au niveau, comme ça le rabbi dit, il faut arriver à un niveau où je n'ai plus de volonté mienne, je ne que ta volonté tienne. Ça veut dire que moi, ça est fini. J'efface ma volonté. Je veux rien. Je veux rien d'autre que la Géoula. C'est ce que tu veux, Hachem, c'est ce que je veux. Et là, du coup, on s'en est remis à lui. Ça veut dire qu'il se sert de moi selon sa volonté. Je ne fais pas d'empêchement. Je ne fais pas quelque chose qui peut empêcher qu'il voulait faire ça, il voulait faire ça. C'est très dur, c'est un entraînement, mais waouh, quand on voit les résultats, c'est de la folie merveilleuse. Je vais terminer avec ça. On a été, ma fille, je l'ai ramenée à l'aéroport. Et Baruch Hashem, j'avais demandé la bracha, bien sûr, au rabbi, pour que tout se passe bien pour son voyage, pendant, après, jusqu'à qu'elle rentre. Avec les enfants, je les ai ramenés dans le tank Mashiach, la petite voiture jaune.
Et ben, au Hachem, on est arrivé à l'aéroport. Donc moi, je suis dit, je vais rester pour l'aider à porter les valises. Parce que là, c'était des très grosses valises. Et c'est très dur. Alors, maintenant, normalement, on peut plus passer. C'est que les gens qui ont leur billet qui passent. Oui. Vous savez, au bagage. Moi, j'avais ma casquette de Machiar jaune et mon sac jaune de Machiar que j'ai tout le temps. Là, je l'ai fait parce que tous les jours, ouais. Ouais, depuis que je l'ai reçu, depuis que je suis rentré avec ce qui s'est passé, je marche avec ça. On me l'a offert d'Israël, avec Machiar, magnifique. Et donc, j'ai dit, je vais comme ça. Et en plus, c'est incroyable, hein. J'ai demandé à mes petits-enfants. J'ai dit, est-ce que vous voulez que Papi et Riameler, ils mettent la casquette ou son chapeau? Ils m'ont dit, la casquette. Ma fille, elle m'a dit, le chapeau. J'ai écouté mes petits-enfants, parce que je sais qu'ils sont liés directement avec Hachem. Il n'y a pas de... Ouais, mais eux, toi, ça te dérange, toi, parce que tu as mis ta tête dedans. Eux, ils veulent que la Géoula. Je les ai écoutés à chaque fois, j'ai eu la bracha. Je suis arrivé à l'aéroport avec le caddie, j'attends. Elle me dit, attends, je vais aller leur laver les mains, s'ils ont besoin, avant de rentrer dans l'avion. Ok, je t'attends. Elle revient, elle fait des tickets. Ça marche pas. Elle reste un moment, ça marche pas. Elle demande, je lui dis demande là-bas. Le monsieur dit non, c'est pas grave, vous pouvez y aller, ils vont vous faire là-bas. On rentre. Déjà, premier miracle. Normalement, on rentre avec le bagage. Il me dit vous êtes combien à voyager? Tu dis tant. Il n'y a personne. Le mec de loin il me dit c'est là. Donc on rentre, il vérifie pas et on passe. On arrive devant le contrôle. Elle prend les passeports. Moi, je suis derrière, hein, avec la casquette jaune. Tu peux pas ne pas me voir. C'est comme si je suis avec le tank. Tu dis, mais je l'ai pas vu la voiture. Je suis comme ça. Elle prend les passeports. Elle pose des questions. Elle est gentille avec les enfants et tout, etc. Quand tout est terminé, elle dit, vous pouvez y aller. Donc moi, je me préparais déjà à lui dire, je suis obligé de l'aider pour les valises, mais vous pouvez me surveiller. De toute façon, vous pouvez pas me louper. J'étais prêt s'il y avait besoin. Hachem, il envoie quelqu'un qui parle à la dame, elle tourne sa tête, et moi, tac, et je passe. Ça, c'est la première chose. Après, on attend. Oui, oui. Chaque détail, il faut faire attention à la divine providence. Après, on attend, et on attend comme tout le monde, qui c'est qui va nous prendre. Et moi, j'observe discrètement, je regarde tout le monde. Qui c'est qui va... Ça va être avec qui que ça va passer? Et à un moment, il y avait deux trucs, c'était prioritaire, là. Tu sais, des passages prioritaires. Attendez. C'est qui Attends. Ah, attendez, monsieur. Attendez. Bonjour. Voilà. Vous voulez me donner ça? Merci, parce que je peux pas vous... Je peux pas. Ils m'ont demandé, je suis désolé. Vous pouvez pas me faire un café? Je vais vous faire un café. On a du café? Je vous demande une minute, hein. D'accord. Avec du sucre? Non, sans sucre. Sans sucre? Un grand? Ouais. Ok. Non, il est pas chaud. C'est pas Ah, c'est pas chaud? Non, c'est pas chaud. Il y a plus qu'à... Tu peux... Par contre, Une bouilloire. Alors, attends, il n'y a pas de café là? Non, écoute. Attendez, un instant. Un instant, parce que là, il y a une bracha spéciale. Donc, on attend, il y a deux... comment dire? Le portique. Non, non, non. Pour rentrer les bagages, pour les enregistrer. Et là, on attend de savoir avec qui on va être appelé, quoi. Parce que là, c'est selon un ordre. Les ont est fini, elle nous appelle, on ne sait pas. Et tout d'un coup, je vois une dame qui termine devant de moi. Il y a deux personnes. Une qui se lève, qui termine son travail. Je vois qu'elle met sa veste, son écharpe, elle prépare ses affaires, elle s'en va. Juste au moment où elle s'en va, il y a quelqu'un qui arrive. Et quand je l'ai vue comme ça, j'ai dit... Hana Sarah, ça va être elle. Hachem, je crois qu'il a envoyé pour nous. Elle me dit non, ça m'étonnerait, papa, parce que regarde, là, c'est Sky prioritaire. Donc, c'est des tickets spéciaux, tu vois. Bon, j'ai rien dit. Une minute après, elle nous appelle. Alors là, on arrive. Je mets tout de suite la carte des 7 lois de Noé et je la pose sur le comptoir. Et je lui dis... j'ai dit voilà, ça c'est pour vous, je vous la donnerai après, c'est pour votre bénédiction. Alors elle me dit non, elle me dit d'abord les passeports et elle me dit pouvez-vous mettre la valise la plus lourde sur le porte-valise. Donc je réfléchis tout de suite, tu vois, en un quart. Pourquoi elle me dit ça? J'essaye de trouver, il y a quelque chose. Alors elle me dit, je crois que c'est, je dis à ma fille, je crois que c'est celle-là, elle me dit elles sont toutes à peu près pareilles. Ok, je crois que c'est quand même celle-là, je la mets. Et elle me dit, la dame, elle me dit, est-ce que vous êtes sûr que c'est celle-là? Parce que si je l'envoie, après on ne pourra pas la faire revenir. Si les autres valises, il y a un trop plein, on aurait pu les mettre dedans.
Ah oui. Donc je vois la bracha tout de suite. J'avais dit à ma fille que ce serait vous. Elle m'a dit, mais comment vous savez? Je lui ai dit, je sais pas. Elle m'a dit, je comprends. Ça, on peut pas le savoir. Elle me dit, c'est comme ça. J'ai dit oui. Donc la dame, tu as compris ou pas? Elle voulait que je mette la plus lourde et elle passe. Et si jamais dans les autres, on serait arrangé comme ça. Donc, et elle dit à ma fille, ne vous inquiétez pas, je fais pas trop attention à ça. S'il y a un poids un peu plus, ne vous inquiétez pas. J'ai dit, je lui dis, j'ai dit à ma fille, je t'avais dit, Hana Sarah? Il m'a dit, oui, mon père, il m'avait dit. Elle lui dit comme ça. Mon père, il m'avait dit. Elle lui dit, ah bon? Ah oui, il a dit. Et c'est là qu'elle m'a dit, mais comment vous saviez? Je lui ai dit, je sais pas. Mais je vous ai vu arriver. J'ai dit, Hachem, c'est sûr qu'il vous a envoyé pour nous. Et parce que voilà, elle vient de chez le rabbi. Je lui dis, elle vient de chez le rabbi, etc. Le rabbi à New York, c'est le Moïse de la génération. Et donc, je l'ai accompagné, c'est ma fille, etc., avec les enfants. Et voilà, je suis chalière pour les 7 lois de Noé. J'ai donné la carte pour les... Folle de joie, la dame. Merci. Elle parle à son collègue, elle lui dit, tu as vu? J'ai reçu ça, le monsieur, il a dit que j'avais une bonne aura, comme ça. Alors, il était un peu jaloux, il m'a dit, oh, mais il avait une barbe, il dit, ah, mais votre barbe, elle est belle, elle n'est pas comme la mienne. Alors, conversation comme ça. Alors, lui, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il me dit, c'est rigolo, il me dit, oui, mais il y a qu'aujourd'hui, il y a qu'en ce moment qu'elle est comme ça. Je lui dis, mais c'est ce moment-là qu'on avait besoin. Et c'est pour ça que c'est arrivé maintenant. Alors, il a vu qu'il y avait réponse à chaque fois. Bah, au Hachem. Alors, à la fin, parce que je voulais pas le laisser comme ça, je sentais qu'il était un peu jaloux, tu vois. Alors, non. Vous n'avez pas une carte? Vous n'avez pas une autre carte pour lui? Si, bien sûr. Mais comme il était à côté, il était avec des clients, je pouvais pas, tu vois, le déranger. J'ai attendu qu'ils finissent. Et mes filles, à l'aller, mes petites filles leur ont offert un badge. Vous savez, de l'aviation. Et lui, il l'avait. Alors après, c'est grâce à ça que j'ai dit, monsieur, vous savez, regardez le badge que vous avez, là, mes petites filles aussi, elles l'ont reçu. Hein. Tu vois, elles sont gradées, quoi. Et alors, bon, comme vous avez été associé avec la dame quand même, alors voilà pour vous aussi les 7 lois de Noé, et c'est la bracha pour vous et votre famille. Ils étaient fous de joie. Et en partant, j'ai dit, alors, Hana Sarah? Elle m'a dit, c'est incroyable ce qui s'est passé. Et bah, au Hachem, que la bracha. Donc c'est pour ça qu'il faut ouvrir ses yeux, il faut être attentif, le rabbi dit. Parce que tout est Hachem. Mais il faut voir, tu es capable de recevoir le message? Tu es capable d'accepter de voir que c'est Hachem qui fait ça? Ah, il est déguisé comme ça, elle est déguisée comme ça. Ok, tout ça, c'est des créatures d'Hachem. Justement, c'est des agents d'Hachem. Qui fait que si tu crois, alors Hachem, il te montre. Si tu crois pas, tu peux pas voir. Alors que Dieu fasse qu'on ouvre les yeux, qu'on voie que tout est du bien et que ça va se révéler vraiment. Tout ce qu'on comprend pas, on peut pas comprendre. On peut pas expliquer, en tout cas pas moi, ni vous, c'est certain. S'il y en a qui veulent, peut-être, tant pis pour eux. Mais on s'en remet complètement à Hachem et en son serviteur, Moshe le rabbi dans la génération. Et on va voir la Géoula, Tekev Miyad Mamash, immédiatement, véritablement. Amen. Chi Adoneinu Moreinu Rabbeinu, Melech HaMashiach Leolam Vaed. Yechi Adoneinu Moreinu Rabbeinu, Melech HaMashiach Leolam Vaed. Yechi Adoneinu Moreinu Rabbeinu, Melech HaMashiach Leolam Vaed. C'est ce qu'on dit chez le rabbi, bien sûr, et dans tous les entre Chabad du monde entier. Retsonez-nous les retettes marquez-nous qu'on puisse, notre désir, c'est de voir le roi tout de suite. Alors que Dieu fasse qu'on voie le plus grand cadeau. Maintenant, Tekev Miyad Mamash, le roi Mashiach, amen. Soyez bénis dans toutes vos entreprises, d'une bonne santé, d'avoir des bonnes nouvelles de vos enfants, petits-enfants, de toutes vos familles partout où elles sont, surtout en Israël. Qu'on soit bénis de recevoir toutes les merveilles immédiatement, amen. Amen. Toda Rabba. Donc la vidéo, elle sera en ligne.